Bien, comme vous voyez, nous sommes à Toronto, au croisement des avenues Université et Harmonie. Et en face de nous, c'est le consulat américain, comme vous voyez. Vous êtes congolais? Oui, nous sommes congolais. Bonjour, Stéphane Blair, Radio-Canada. Ok, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous attendez plus de monde? Oui, on a Est-ce qu'ils vont arriver en même temps? Ça, je ne peux pas le dire. Et en plus, c'est pourquoi C'est froid. C'est très donc, froid. chacun se dégage au fur et à mesure. C'est ça. Avez-vous une idée combien de personnes? C'est justement ça le hic. C'est un peu difficile de prévoir jour de semaine combien de gens seront disponibles. Les gens sont au travail. Et surtout ce froid. Le froid comme tel, Le froid, c'est le froid. On meurt. Ingérable. En principe, on devait avoir beaucoup de monde. Il est quelle heure déjà? 11 heures. 11 heures déjà. Voilà, je l'ai emmagasiné. Selon vous, est-ce que, et là si vous manifestez aujourd'hui, c'est que, il semble que le président de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, semble avoir dit que de loi n'a jamais été expliqué au peuple congolais. Tout ça se passe dans un parlement fermé où il y a plein de corrompus. Le peuple congolais ne sait pas de quoi il parle sur le projet de loi. On a mis une emphase sur le fameux article dont on parlait. Mais en fait, il y a plusieurs dispositions qui sont rattachées à cet article, mais de façon sournoise. Ils ne vous disent pas directement que c'est ça, non. C'est un peu un jeu de coulisses où on dit, bon, on lâche un peu ici, mais on sait récupérer ça de l'autre côté. Parce que dans le fond, si ce n'est que l'article 8 qui faisait problème, et qu'on a retiré l'article 8, pourquoi on retirerait pas le projet en entier? Parce que la loi électorale existante, elle n'était pas aussi mauvaise que ça. On a pu organiser 2 élections avec cette loi, malgré tout ce qu'il y a eu comme dérapage et tout et tout. Ce n'était pas tellement au niveau de la loi, c'était au niveau de la volonté des gens qui s'y étaient destinés. Actuellement, vous croyez que Kabila va tenter encore de se présenter? Écoutez, on dit ceci. Pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne dit pas tout simplement qu'il ne va pas se présenter? De leur côté, ils disent, pourquoi vous voulez qu'ils le disent alors que la Constitution dit déjà qu'il ne se présentera pas? Vous voulez un engagement clair du président? C'est un président quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Il lui revient de dire aux Congolais, écoutez, je respecte la Constitution telle que nous l'avons écrite, mes 2 termes sont épuisés, je me retire, c'est tout. C'est pas une question de faire un jeu de cache-cache, dire non, écoutez, le ciel ne nous tombera pas sur la tête lorsqu'on arrive en 2016. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc les gens se disent, il y a un sous roche. Et tout ce qui s'est passé jusque-là, cette tentative de coup d'État institutionnel, signifie quoi? On veut modifier la Constitution, on veut amender le projet de loi électorale et que pourquoi on le fait? N'oublions pas une chose, cette constitution du Congo, elle a été modifiée déjà 2 fois. La première fois, c'est lorsqu'on a réduit l'âge du présidentiable de 40 à 30 ans pour accommoder Kabila. La deuxième fois, nous sommes allés aux élections qui étaient supposées être à 2 tours, on les a remises à 1 tour pour accommoder Kabila. Et maintenant, on voudrait modifier la constitution une autre fois pour accommoder Kabila. Ça, c'est un pays de plus de 70 millions d'habitants. Et là, la situation à Kinshasa, est-ce qu'il y a toujours des manifestations? Les gens, pas seulement à Kinshasa, les gens manifestent partout. Le problème, ce n'est pas tant la loi
la loi électorale que le ras-le-bol de la population. Les gens ne veulent plus de Kabila tout simplement. Ce n'est pas une question de modifier la loi, retirer la Constitution. Non, les gens ne veulent plus. C'est ça le fond du problème. Et c'est justement de ça qu'on ne parle pas. Tout se réduit au niveau du Parlement, au niveau de la loi, au niveau de ceci, des alinéas. Non, les Congolais ne veulent plus de Kabila. Il a fait son temps, il doit partir. Il faut qu'il y ait une alternance pacifique dans ce pays. Et un engagement de sa part de ne pas se représenter. Un engagement solennel, formel. Écoutez, j'ai épuisé mes deux termes, la Constitution, devant laquelle j'ai prêté serment, qui me dit non. Deux termes, ça s'est épuisé, puis c'est fini, on part. On ne reste pas au pouvoir pour créer une autre dynastie. Bien, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, vos impressions, la raison pour laquelle vous êtes venus ici? Bon, nous sommes venus ici pour faire une protestation, une démonstration, enfin une marche, un sit-in, comme on dit en anglais, sur cette provocation qui vient de se passer en République démocratique du Congo sur la loi électorale. Et en fait, cette histoire, on doit la relayer par rapport à d'autres choses qui se sont déroulées, les élections passées, et puis en plus les tueries, les violations des droits de l'homme, et en plus l'exploitation du Congo par des pays étrangers à n'importe quel point. Ok, la loi électorale a été, en fait, l'alinéa 3 de la loi électorale a été retirée. Oui. Est-ce que c'est, mais vous continuez à manifester? Est-ce que ce n'était pas suffisant pour les Congolais? Non, les retraits de la loi n'est pas suffisant parce que en fait le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui n'est pas normalement, qui n'est pas censé être là. Donc en principe, le peuple congolais doit manifester à toute opportunité qui lui a été donnée normalement pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement qui est en place au Congo puisse être écarté d'office parce que c'est ce qu'ils font jusqu'à présent ne correspond pas au développement du Congo. Hein? Il y a des problèmes, des abus des droits de l'homme, il y a des incarcérations arbitraires, il y a plein de choses que je ne sais même pas, les mots me manquent pour pouvoir décrire ce qui se passe dans un pays dit soi-disant démocratique. Vous comprenez, c'est vraiment pitoyable, mais le Congo, la République démocratique du Congo est allée vraiment très loin, très loin. Donc nous sommes obligés de profiter de n'importe quelle opportunité quelconque que ce soit pour pouvoir continuer à manifester. Il faudra seulement que je demande à tous mes compatriotes de pouvoir garder cette énergie de protestation, de manifestation, jusqu'à ce que nous aurons un gouvernement responsable. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci.